le fils qu'il n'a jamais connu, Ethan Caldwell ne s'attendait pas à ce qu'un enterrement change sa vie. Mais lorsqu'un garçon de 8 ans, son portrait craché, s'écrie « Salut, papa !» devant toute la ville, son passé le rattrape de plein fouet. Désormais confronté à des secrets qui se dévoilent et à un fils qu'il ignorait, Ethan aura-t-il une seconde chance avec la famille qu'il a laissée derrière lui? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. La limousine noire s'arrêta au bord du cimetière d'Oakwood. Ethan Caldwell rajusta sa cravate en soie italienne et prit une profonde inspiration avant de sortir sous le soleil printanier éclatant. À 42 ans, il avait une prestance impressionnante dans son costume sur mesure. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés, avec une légère touche de gris aux tempes qui ajoutait à son allure distinguée. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça, monsieur ?» demanda Reynolds, son chauffeur et assistant personnel depuis 8 ans. Ethan hocha la tête, sa mâchoire serrée. « Je le dois. Frank Cooper m'a donné ma chance quand personne d'autre ne le voulait. Je lui dois au moins ça. 12 ans s'étaient écoulés depuis qu'Ethan avait mis les pieds à Riverdale. 12 ans depuis qu'il avait quitté cette petite ville qu'il trouvait trop étouffante pour ses ambitions. Il était de retour un millionnaire self-made dont le visage apparaissait régulièrement dans les magazines économiques et dont le nom inspirait à la fois la crainte et l'admiration dans les salles de conseil à travers le pays. En marchant vers le groupe de personnes en deuil près de la tombe ouverte, il sentit les regards et les chuchotements le suivre. Le garçon du coin qui avait réussi, l'homme d'affaires impitoyable qui avait tout abandonné. « J'ai entendu à dire qu'il vaut plus de 100 millions maintenant », chuchota quelqu'un. « Il n'est même pas revenu quand son propre père est mort », ajouta une autre voix. Ethan les ignora tous, il n'était pas venu pour eux. Il était venu pour Frank, le propriétaire du magasin de quincaillerie, qui lui avait donné son premier emploi à 16 ans, qui lui avait prêté l'argent pour son premier semestre d'université, lorsque son propre père avait refusé. Il se tenait au bord de la foule, les mains dans les poches, tandis que le ministre parlait de la vie et de l'héritage de Frank. Les yeux d'Ethan se posèrent sur des visages familiers, plus âgés maintenant, mais toujours reconnaissables. D'anciens professeurs, d'anciens voisins, la femme qui avait l'habitude de le garder quand il était enfant. C'est alors qu'il la vit. Jasmine Hayes se tenait de l'autre côté de la tombe, le menton haut, son élégante peau brun foncé irradiant au soleil. À 39 ans, elle était encore plus belle qu'il ne s'en souvenait. Ses cheveux étaient différents maintenant, tressés jusqu'aux épaules, au lieu des boucles naturelles dans lesquelles il aimait passer ses doigts. Elle portait une simple robe noire qui épousait ses courbes, dignes et sobres. Ethan sentit son cœur faire un bond, comme avant chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Puis il remarqua le garçon qui se tenait à côté d'elle. L'enfant ne devait pas avoir plus de 8 ans. Il avait la peau brun chaud et les lèvres pulpeuses de Jasmine. Mais il y avait quelque chose d'autre chez lui, quelque chose qui glaça le sang d'Ethan. La forme de ses yeux, la ligne de sa mâchoire, sa façon de se tenir, les épaules carrées et les mains dans les poches, imitant la posture d'Ethan. Le garçon lui ressemblait exactement. Comme s'il devinait le regard d'Ethan, l'enfant leva les yeux et leurs regards se croisèrent par-dessus la tombe. Le visage du garçon s'illumina de reconnaissance, bien qu'Ethan soit certain qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Puis, avec un sourire radieux qui ressemblait à ses propres photos d'enfance, le garçon s'écria « Salut, papa !» Le monde sembla s'arrêter. La voix du ministre s'estompa en un murmure lointain. Toutes les têtes se tournèrent, d'abord vers le garçon, puis pour suivre son regard vers Ethan. La tête de Jasmine se releva brusquement, ses yeux s'écarquillèrent de panique puis se durcirent de fureur lorsqu'elle aperçut Ethan. Elle prit la main du garçon pour le protéger. « Miles, chut !» chuchota-t-elle avec insistance, mais il était trop tard. Le mal était fait. Une vague de chuchotements se répandit dans la foule. « Papa ?» répéta quelqu'un avec stupéfaction. « Ethan Caldwell a un fils ?» Est-ce que ça veut dire que lui et Jasmine? Ethan resta figé sur place, incapable de comprendre ce qui se passait. Un fils? Il avait un fils? Avec Jasmine? Comment était-ce possible? Ils avaient rompu avant qu'il ne quitte la ville. Elle ne l'avait jamais contacté, jamais dit. La cérémonie se termina dans une tension gênante. Alors que les gens commencèrent à se disperser, Ethan se retrouva à se frayer un chemin, à travers la foule vers Jasmine et le garçon, son fils. Mais Jasmine fut plus rapide.
Elle prit la main de l'enfant et le traîna pratiquement vers le parking. « Jasmine !» cria Ethan en les suivant. « Jasmine, attendez !» Elle s'arrêta brusquement et se retourna pour le faire face. Ses yeux brillèrent de colère et de quelque chose d'autre, de la peur. « Pas ici, Ethan, » dit-elle les dents serrées. « Pas maintenant. Vous ne pouvez pas simplement vous enfuir, » dit-il, sa voix basse mais intense. « Ce garçon m'a appelé papa. Je pense que je mérite des explications. »« Maintenant, vous voulez des explications ?» se moqua-t-elle. « Après 12 ans de silence, c'est riche, même pour vous. » Le garçon, Miles, regarda entre eux avec de grands yeux confus. « Maman !» dit-il en tirant la main de Jasmine. « Est-ce que c'est vraiment mon père, celui sur les photos ?» Jasmine ferma brièvement les yeux, comme si elle rassemblait sa force. « Miles, chéri, pourquoi tu n'irais pas attendre avec tante Trisha près de la voiture? J'ai besoin de parler à Monsieur Caldwell seul. Mais maman, s'il te plaît, Miles, juste une minute. » À contre-cœur, le garçon alla vers une femme d'âge mûr qui attendait près d'une berline modeste. Ethan la reconnut comme la sœur aînée de Jasmine. Une fois Miles hors de portée, Jasmine se tourna vers Ethan, sa voix tremblant d'émotion à peine contenue. « Vous n'avez pas le droit de vous pointer après 12 ans et de commencer à faire des demandes, » dit-elle. « Vous avez renoncé à ce droit lorsque vous êtes parti sans même dire au revoir. Je ne savais rien de lui, Jasmine, » dit Ethan, luttant pour garder sa voix stable. « Comment aurais-je pu? Vous ne m'avez jamais dit que vous étiez enceinte. »« Est-ce que ça aurait fait une différence ?» le défia-t-elle. « Seriez-vous resté? Auriez-vous abandonné vos grands rêves pour une famille dans cette petite ville dont vous ne pouviez plus attendre de vous échapper ?» La question frappa Ethan comme un coup de poing dans l'estomac parce qu'il ne connaissait pas la réponse. À 28 ans, alors que sa première entreprise décollait, aurait-il été prêt à être père? Aurait-il fait des choix différents? « J'avais le droit de savoir, » dit-il finalement. « Saint Miles avait le droit d'avoir un père qui le voulait, » rétorqua-t-elle. « Pas quelqu'un qui le voyait comme un obstacle à ses ambitions. » Ethan passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration qu'il se permettait rarement dans sa vie professionnelle. « On peut en parler ailleurs ?» demanda-t-il, conscient des regards curieux qu'ils attiraient. « S'il te plaît, Jasmine, je viens de découvrir que j'ai un fils. J'ai besoin de comprendre. » Elle sembla se dégonfler légèrement, la colère la quittant. « Très bien, rendez-vous au Cooper's Diner dans 1 heure. J'ai besoin de ramener Miles à la maison d'abord. »« Le Cooper's est toujours ouvert ?» demanda Ethan, momentanément distrait par la mention de l'endroit où lui et Jasmine avaient partagé d'innombrables repas ensemble lorsqu'ils étaient adolescents. Un fantôme de sourire scintilla sur son visage. « Certaines choses à Riverdale ne changent pas, Ethan. » Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, laissant Ethan seul parmi les pierres tombales, sa vie irrémédiablement altérée en l'espace d'un seul instant. Le Cooper's Diner ressemblait exactement à ce dont Ethan se souvenait. Les mêmes banquettes, en vinyle rouge, le même sol en damier noir et blanc, même le jukebox dans le coin jouant de la musique country douce qui faisait office de toile de fond aux conversations tranquilles des clients de l'après-midi. Ethan s'assit dans la banquette du fond, sirotant une tasse de café aussi mauvais qu'il y a 12 ans. Il était arrivé tôt, ayant besoin de temps pour rassembler ses pensées. Son téléphone n'avait pas arrêté de vibrer avec des messages de son assistante exécutive concernant les réunions qu'il manquait, les contrats qui nécessitaient son attention. Pour la première fois depuis des années, il les avait tous ignorés. La sonnette au-dessus de la porte tintinabula et Jasmine entra. Elle avait changé de vêtements, portant un jean et un chemisier simple, mais elle gardait toujours la même dignité silencieuse qui l'avait toujours attirée vers elle. Plusieurs clients hochèrent la tête en guise de salut en passant, et elle leur rendit leur salutation avec un sourire. Elle glissa dans la banquette en face de lui, son visage soigneusement neutre. « Où est Miles ?» demanda Ethan. « Avec ma sœur, » répondit-elle. « J'ai pensé qu'il serait préférable qu'on parle d'abord seul. » Une serveuse s'approcha, jeune, probablement dans la vingtaine, mais elle regarda Ethan avec de la reconnaissance dans les yeux. « Eh bien, regardez ce que le chat a traîné, » dit-elle avec un sourire. « Ethan Caldwell lui-même, ma mère, disait que vous finiriez soit en prison, soit sur la couverture du Fortune Magazine. Je suppose qu'elle avait raison à moitié. » Ethan réussit un sourire crispé, essayant de la placer. « La fille de Dana, bonne mémoire, » dit-elle. « Puis-je vous apporter quelque chose, Jasmine ? » « Juste du café, merci, Kelly. » Lorsque la serveuse partit, un silence gênant s'installa entre eux.
Ethan fut le premier à le briser. « Il me ressemble, dit-il doucement. Jasmine hocha la tête. Oui, c'était difficile de le regarder grandir, de voir votre visage. Me regarder tous les jours. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit, Jasmine? La question sortit plus accusatrice qu'il ne l'avait prévu. Ses yeux brillèrent. J'ai découvert que j'étais enceinte 3 semaines après votre départ. J'ai appelé votre nouveau numéro à Chicago 5 fois. La dernière fois, une femme a répondu. Votre secrétaire, je suppose. Elle m'a dit que vous aviez clairement indiqué que vous ne vouliez aucun contact avec personne de Riverdale, que vous recommenciez à zéro. Ethan grimaça. Il se souvenait avoir donné ses instructions à sa première assistante, désespéré de rompre les liens avec la vie de petite ville qu'il était si désireux de laisser derrière lui. Mais il avait pensé aux voisins curieux, aux anciens camarades de classe à la recherche d'un emploi, à son père alcoolique, pas à Jasmine. « Jamais Jasmine. J'aurais pris votre appel, dit-il. « Peut-être, concéda-t-elle. Mais ensuite, vous construisiez votre empire, Ethan. Vous avez dit très clairement avant de partir que rien ne vous arrêterait. Pas cette ville, pas votre famille et pas moi. » La serveuse revint avec le café de Jasmine et ils restèrent silencieux jusqu'à ce qu'elle parte. « J'étais blessée, continua Jasmine, et fière, trop fière pour vous supplier de faire partie de nos vies alors que vous aviez fait votre choix si clairement. Alors j'ai fait mon propre choix. J'ai décidé d'élever Miles seul et de le laisser croire que son père ne le voulait pas. » La voix d'Ethan était tranchante, soudain en colère. « Non, dit fermement Jasmine, je n'ai jamais dit ça. Je lui ai dit que son père vivait loin, qu'il avait un travail important à faire. En grandissant et en commençant à poser plus de questions, je lui ai montré des articles à votre sujet. Vos réussites. Il est en fait très fier de vous. » Ethan recula, stupéfait. Il savait qui j'étais? Tout ce temps? Bien sûr qu'il le savait. Qu'est-ce que vous pensiez qu'il ait simplement appelé au hasard un inconnu, papa? Lors d'un enterrement? Jasmine secoua la tête. Miles a votre photo dans sa chambre. Quand il vous a vu là, il vous a reconnu immédiatement. Ethan essaya de traiter cette information. Son fils avait grandi en le connaissant, en regardant sa photo, en suivant sa carrière de loin, alors qu'il ne savait même pas que le garçon existait. « Je veux le rencontrer, dit Ethan. Vraiment, je veux apprendre à le connaître. » L'expression de Jasmine devint prudente. « Ethan, vous ne pouvez pas simplement faire irruption dans sa vie, puis disparaître à nouveau lorsque vous vous ennuyez ou que vous êtes occupé. C'est un enfant, pas une acquisition commerciale. »« Je sais ça, dit Ethan offensé. C'est mon fils, Jasmine. Biologiquement, oui, admit-elle. Mais être père, c'est plus que de l'ADN. C'est être là, jour après jour, année après année. À travers les fièvres, les cauchemars, les projets scolaires et les chagrins d'amour, je veux avoir la chance d'être ça, dit Ethan, se surprenant lui-même de la véracité de ses paroles. J'ai raté 8 ans de sa vie. Je ne veux plus en manquer. Jasmine l'étudia, ses yeux noirs scrutant son visage comme pour essayer de lire la vérité dans ses paroles. « Combien de temps restez-vous en ville ?» demanda-t-elle finalement. « Je prévoyais de partir demain, admit Ethan, mais c'était avant... Je peux prolonger mon séjour. Pour combien de temps? 1 semaine? 2? Et ensuite ?» C'était une question légitime, et une question à laquelle Ethan n'avait pas de réponse immédiate. Sa vie était à Chicago, son entreprise, son appartement de luxe, son existence soigneusement structurée où il contrôlait chaque variable. « Je ne sais pas encore, dit-il honnêtement, mais je vais trouver une solution. » Jasmine soupira, passant un doigt autour, du bord de sa tasse à café. « Miles a de plus en plus parlé de vous ces derniers temps, se demandant pourquoi vous ne lui rendez pas visite. Je commençais à manquer d'excuses. » Un nœud de culpabilité se resserra dans la poitrine d'Ethan. « Je suis désolé pour ça. Je le suis vraiment. » « Il a un match de baseball demain après-midi, » dit Jasmine après un moment de réflexion. « Il est le lanceur partant de son équipe de Little League. Si vous voulez venir, je vous présenterai correctement. Mais j'ai besoin de votre parole. Que vous ne ferez pas de promesses que vous ne pourrez pas tenir. Il a déjà assez souffert dans sa vie. »« J'y serai, » dit immédiatement Ethan. « À quelle heure ? 3 heures. Parc communautaire de Riverdale. » Ethan hocha la tête, notant mentalement de demander à Reynolds de libérer son emploi du temps. L'examen trimestriel avec les investisseurs devrait attendre. « Il y a quelque chose d'autre que vous devriez savoir, » dit Jasmine, sa voix prenant une qualité hésitante. « Je suis fiancée. »
Ethan ressentit une douleur inattendue dans sa poitrine. « Oh, il s'appelle David Mitchell. C'est le proviseur du lycée. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. » Elle tourna une simple bague en diamant sur sa main gauche qu'Ethan n'avait pas remarquée auparavant. « Il a été bon pour Miles et pour moi. Je suis content pour vous. » Ça, dit automatiquement Ethan, bien que les mots sonnent creux dans sa bouche. « Il sait pour vous, bien sûr, que Miles est votre fils. Il est inquiet que vous apparaissiez soudainement dans la vie de Miles. Il veut s'assurer que Miles ne soit pas blessé. Je ne suis pas là pour blesser qui que ce soit, dit Ethan. Surtout pas mon propre fils. » Jasmine hocha la tête, mais il pouvait voir le doute dans ses yeux. « Je l'espère, pour le bien de tous. » Elle regarda sa montre et soupira. « Je devrais y aller. Miles sera plein de questions. »« Qu'est-ce que vous allez lui dire ?» demanda Ethan. « La vérité, dit-elle simplement, que vous restez en ville quelques jours et que vous aimeriez apprendre à le connaître. » Elle fit une pause. « Où séjournez-vous, au fait ?»« Au Riverdale Inn, dit Ethan. C'était le seul hôtel que j'ai pu trouver en ville. » Un sourire tira les lèvres de Jasmine. « C'est le seul hôtel en ville, point final. Certaines choses ne changent vraiment pas ici. » Elle se leva, cherchant son sac à main. Ethan se leva aussi, soudain réticent à la voir partir. « Jasmine, dit-il, l'arrêtant alors qu'elle se retournait pour partir. « Merci d'avoir accepté ça, d'avoir si bien élevé notre fils, pour tout. » Quelque chose scintilla dans ses yeux, une douceur peut-être, ou un souvenir de ce qu'ils avaient été l'un pour l'autre. « Ne me remerciez pas encore, Ethan, dit-elle doucement. Vous n'avez pas rencontré Miles correctement. Il a votre entêtement, votre esprit vif et malheureusement, votre talent pour poser des questions impossibles. Vous pourriez trouver la paternité plus difficile que les affaires. » Sur ce, elle s'éloigna, laissant Ethan debout près de la banquette, la regardant partir comme il l'avait fait 12 ans auparavant. Seulement cette fois, il était déterminé à ne pas la laisser sortir de sa vie à nouveau. Pas quand il y avait tant d'enjeux. Le Riverdale Inn était loin des hôtels de luxe auxquels Ethan était habitué. Sa chambre était petite, avec du papier peint fleuri qui devait avoir au moins 20 ans et un lit qui s'affaissait légèrement au milieu. Mais c'était propre, et le couple âgé qui dirigeait l'endroit avait été si visiblement impressionné d'avoir un grand homme d'affaires de Chicago qui séjournait chez eux qu'Ethan n'avait pas eu le cœur de se plaindre. Il était allongé sur le lit, regardant le plafond, son esprit tourbillonnant. Un fils. Il avait un fils. La réalité de cela ne cessait de le frapper par vagues, le laissant alternativement exalté et terrifié. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Jessica, son assistante exécutive. « Monsieur Caldwell » commença-t-elle dès qu'il répondit. « Le conseil demande des nouvelles de la présentation aux investisseurs prévue pour demain. Dois-je leur dire que vous appellerez ?» Ethan ferma les yeux, se massant le haut du nez. « Non, Jessica, je n'appellerai pas. J'ai besoin que vous la reprogrammiez. » « Reprogrammer ?» La surprise dans sa voix était évidente. En 10 ans, Ethan n'avait jamais reprogrammé une réunion du conseil. « Puis-je demander pour combien de temps ?»« 1 semaine, » dit Ethan après un moment d'hésitation. « Peut-être plus. Je m'occupe d'une affaire personnelle. Tout va bien, monsieur ?» Maintenant, il y avait de l'inquiétude dans sa voix. « Oui, » dit Ethan et fut surpris de réaliser qu'il le pensait. Malgré le choc et les complications, quelque chose dans cette situation semblait juste, nécessaire. « Tout va bien, j'ai juste besoin de temps. »« Bien, sûr, monsieur, je ferai les arrangements. » Elle fit une pause. « Et l'acquisition de Henderson ? Les documents doivent être signés pour vendredi. »« Faites-les voler par Reynolds, » décida Ethan. « Il peut m'apporter tout ce qui nécessite une attention immédiate. » Après avoir raccroché, Ethan s'assit et ouvrit son ordinateur, portable. En quelques frappes de touche, il ouvrit un moteur de recherche et tapa « Miles Hayes Riverdale ». Plusieurs résultats apparurent, principalement liés aux matchs de Little League locaux. Il y avait une photo du Riverdale Gazette montrant une équipe de jeunes garçons en uniforme bleu. Le cœur d'Ethan fit un bond lorsqu'il aperçut Miles au premier rang, souriant largement, tenant un trophée. La légende disait « Les fusées de Riverdale remportent le championnat de comté. Miles Hayes, lanceur nommé MVP. Son fils était une star du baseball. Et Ethan avait manqué tous les matchs, tous les entraînements, chaque moment de triomphe et de déception. » Ensuite,
Il chercha Jasmine Hayes Riverdale et trouva son profil professionnel au Riverdale Community Hospital, où elle travaillait comme infirmière pédiatrique. Il y avait des photos d'elle lors d'événements communautaires, souvent avec un homme grand et distingué aux cheveux poivre et sel, qu'Ethan supposait être David Mitchell, le fiancé. Ils avaient l'air heureux ensemble, stables. Le genre de famille que chaque enfant méritait. Où aurait-il sa place dans ce tableau? Miles le voudrait-il même dans sa vie une fois la nouveauté passée? Et qu'en était-il de Jasmine? Pouvait-il dépasser le chagrin et le ressentiment pour coparenter efficacement? Ethan avait construit son empire commercial en anticipant les problèmes et en créant des solutions stratégiques. Mais rien, dans son expérience, ne l'avait préparé à cette situation. Pour la première fois depuis des années, il se sentait complètement dépassé. Son téléphone vibra avec un SMS. C'était d'un numéro local inconnu. « C'est Jasmine. Miles aimerait vous parler avant demain. Êtes-vous disponible pour un appel téléphonique dans 10 minutes ?» Le cœur d'Ethan s'emballa lorsqu'il répondit « Oui, n'importe quand. » 10 minutes, les plus longues de sa vie. Plus tard, son téléphone sonna à nouveau. « Allô ?» répondit-il, essayant de garder sa voix stable. « Monsieur Caldwell ?» Une voix de jeune garçon passa dans le haut-parleur, hésitante mais enthousiaste. « C'est Miles Hayes, je suis votre fils. » Ethan dut se racler la gorge avant de pouvoir parler. « Salut, Miles. C'est vraiment agréable d'entendre ta voix. Maman a dit que tu viendrais à mon match. Demain. Je ne le manquerai pour rien au monde, promit Ethan. Je suis le lanceur partant. » Dit Miles, la fierté évidente dans sa voix. « J'ai une bonne balle rapide. L'entraîneur dit que je suis le meilleur de la ligue. Je parie que tu l'es, dit Ethan, souriant malgré la boule dans sa gorge. J'ai hâte de te voir. » Jouer. Il y eut une pause, puis Miles demanda d'une voix plus petite. « Pourquoi tu n'es jamais venu me voir avant? Étais-tu trop occupé avec ton entreprise et tout? Ça ?» La question directe, posée avec une curiosité si innocente, coupa Ethan au vif. Comment pouvait-il expliquer la vérité sans faire passer Jasmine pour une méchante ou sans se faire passer pour le méchant qu'il était probablement? « Miles, dit-il prudemment, la vérité est que je ne savais rien de toi jusqu'à aujourd'hui. Si j'avais su que j'avais un fils aussi extraordinaire, j'aurais été à chacun de tes matchs. » Vraiment? L'espoir dans ce seul mot brisa presque le cœur d'Ethan. « Vraiment, confirma-t-il. Et maintenant que je le sais, je veux tout savoir sur toi. Ta couleur préférée, ta nourriture préférée, ta matière préférée à l'école, tout. Bleu, dit immédiatement Miles. Pizza avec du fromage en plus. Et les sciences, on apprend sur les volcans en ce moment. C'est plutôt cool. » Ethan rit, un rire authentique qui semblait étranger après tant d'années de rire d'entreprise appliquée. Les volcans sont vraiment cool. Peut-être qu'on pourrait en construire un ensemble un jour. Vraiment? Miles avait l'air excité. Le fiancé de maman, David, a essayé de m'aider avec mon projet scientifique, mais il s'intéresse plus aux trucs d'histoire. C'est le proviseur du lycée, tu sais. Oui, ta maman l'a mentionné, dit Ethan, essayant de garder toute trace de jalousie hors de sa voix. Ce David avait été là pour Miles quand Ethan ne l'avait pas été. Il devrait être reconnaissant, pas rancunier. Il est bien, dit Miles avec l'évaluation désinvolte d'un enfant, mais il ne connaît rien aux affaires. Pas comme toi. J'ai dit à tous mes amis que mon père est un millionnaire qui dirige une grande entreprise à Chicago. Personne ne m'a cru jusqu'à ce que je leur montre ta photo dans le magazine. Ethan ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Son fils avait vanté ses mérites, l'avait défendu, était fier de lui de loin, alors qu'Ethan ne savait même pas qu'il existait. « Maman dit que je dois aller me coucher maintenant, » dit Miles à contre-cœur. « Il faut se reposer. Pour le grand match de demain. Tu promets que tu seras là, n'est-ce pas? »« Je le promets, » dit fermement Ethan. « Je serai au premier rang, en train de crier le plus fort. Cool, bonne nuit. Papa. » Le dernier mot fut dit avec hésitation, comme si Miles testait ce que ça faisait. « Bonne nuit, Miles, » répondit Ethan, la voix épaisse d'émotion. « Dors bien. À demain. » Après la fin de l'appel, Ethan resta assis dans la chambre silencieuse, le téléphone toujours serré dans sa main, les larmes coulant sur son visage pour la première fois depuis des années. Demain, il commencerait à réparer les choses. Demain, il commencerait le voyage pour devenir le père que son fils méritait. Mais d'abord, il avait beaucoup de choses à réfléchir sur ce que cela signifierait pour sa vie soigneusement construite à Chicago. Parce qu'une chose devenait déjà claire,
Rencontrer Miles avait tout changé et il n'y avait pas de retour en arrière. Ethan se réveilla tôt le lendemain matin, son esprit toujours sous le choc des révélations d'hier. Il prit une douche et s'habilla soigneusement, choisissant une chemise à boutons décontractés et un pantalon au lieu de son habituel costume d'affaires. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas d'être le PDG Ethan Caldwell, il s'agissait d'être le père de Miles. Après un petit déjeuner rapide au café local, où il subit les regards curieux des habitants de la ville, Ethan décida de faire une promenade autour de Riverdale. La petite ville avait moins changé qu'il ne le pensait. La rue principale avait toujours le même magasin de quincaillerie où Frank Cooper lui avait donné son premier emploi. Le cinéma où lui et Jasmine avaient partagé leur premier baiser était toujours debout, bien que le marquet annonçait des films qu'il n'avait pas encore vus. En passant devant l'école primaire de Riverdale, il ralentit le pas. Serait-ce là que Miles allait à l'école? Aimait-il ça? Avait-il beaucoup d'amis? Il y avait tellement de questions, tellement de pans de la vie de son fils qui étaient un mystère complet pour lui. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Reynolds. « Monsieur, j'ai atterri à l'aéroport régional. Dois-je vous apporter les documents maintenant ?»« Non, » décida Ethan. « Rendez-vous au terrain de baseball du parc communautaire à 4 heures. Je signerai tout après le match. » « Le terrain de baseball ?» Reynolds avait l'air confus. Il était avec Ethan depuis assez longtemps pour savoir que son patron n'avait aucun intérêt particulier pour le sport. « Oui, Reynolds, mon fils joue aujourd'hui. » Il y eut une longue pause au bout du fil. « Votre fils, monsieur ?»« C'est une longue histoire, » dit Ethan. « Je vous expliquerai plus tard. » Il raccrocha et continua sa promenade, se rendant finalement au parc communautaire où se déroulerait le match de Miles. Le terrain de baseball était vide maintenant, la rosée du matin scintillant encore sur l'herbe. Ethan s'assit dans les gradins, essayant d'imaginer ce que ce serait de regarder son fils lancer de cet endroit, même dans quelques heures. Une voix le fit sursauter de ses pensées. Un peu tôt pour un match, n'est-ce pas? Ethan se retourna pour voir un homme s'approcher, grand et distingué avec des cheveux poivre et sel. Il le reconnut immédiatement sur les photos en ligne. David Mitchell, le fiancé de Jasmine. « Je prends juste mes repères, » répondit Ethan, se levant et tendant la main. « Ethan Caldwell, je sais qui vous êtes, » dit David, serrant sa main fermement. « David Mitchell. » Les deux hommes se jaugeant en silence pendant un instant. « Jasmine m'a dit que vous seriez au match, » dit finalement David. « Elle a aussi mentionné que vous ne saviez rien de Miles jusqu'à hier. »« C'est exact, » confirma Ethan, se demandant où cette conversation allait. David hocha la tête, son expression neutre mais ses yeux attentifs. Miles a passé la moitié de la nuit debout, trop excité pour dormir. Il n'arrête pas de parler de votre venue à son match. La culpabilité et le plaisir se mêlèrent dans la poitrine d'Ethan. « J'ai hâte. J'ai besoin d'être clair sur quelque chose, » dit David, son ton devenant plus sérieux. « Miles est un bon enfant, sensible, même s'il essaie de le cacher. Jasmine et moi avons travaillé dur pour lui donner de la stabilité, de la structure, de l'amour. Je ne veux pas que cela soit perturbé. Je ne suis pas là pour perturber quoi que ce soit, » dit Ethan, se hérissant légèrement de l'accusation implicite. « Je veux juste apprendre à connaître mon fils. » Et ensuite, défia David. « Vous retournez à votre vie à Chicago, et Miles se demande pourquoi son père a disparu à nouveau. Les enfants ont besoin de cohérence, monsieur Caldwell. Appelez-moi Ethan, » dit-il automatiquement, puis ajouta « Et je suis conscient de ce dont les enfants ont besoin. Je suis encore en train de trouver comment tout équilibrer, mais je suis déterminé à faire partie de la vie de Miles à partir de maintenant. » David l'étudia pendant un long moment. « Pour ce que ça vaut, je crois que vous le pensez, vraiment en ce moment. Mais le penser et le faire sont deux choses différentes. J'ai vu le visage de Miles chaque fois qu'il vous lit dans un magazine ou vous voit aux informations économiques. Il est fier de vous, mais il y a toujours cette question dans ses yeux. Pourquoi son père ne veut-il pas le connaître? » Les mots frappèrent Ethan durement. « Je veux arranger ça, je l'espère, » dit sincèrement David. « Pour le bien de Miles. » Il vérifia sa montre. « Je devrais y aller. J'ai promis d'aider à installer le stand de concession avant le match. Jasmine amènera Miles vers 2h30 pour les échauffements. » Alors que David se retournait pour partir, Ethan l'appela. « Mitchell, vous semblez être un homme bien. Miles a de la chance de vous avoir dans sa vie. » David s'arrêta, puis hocha la tête en signe de reconnaissance avant de s'éloigner.
laissant Ethan seul avec ses pensées une fois de plus. À 3 heures, le parc communautaire était en effervescence. Les parents et les frères et sœurs remplissaient les gradins, discutant et riant en attendant le début du match. Ethan s'assit un peu maladroitement au premier rang, se sentant déplacé parmi ces gens qui partageaient une communauté et une histoire dont il ne faisait plus partie. Il aperçut Jasmine près de l'abri des joueurs, aidant à organiser le matériel de l'équipe. Elle portait un jean et un t-shirt bleu qui correspondaient aux couleurs de l'équipe, ses cheveux attachés en queue de cheval pratique. Même dans ça, des vêtements aussi décontractés, elle lui coupait le souffle. Puis il vit Miles courant sur le terrain en uniforme bleu et blanc, gants à la main. Le cœur d'Ethan gonfla d'une fierté qu'il n'avait jamais connue auparavant. Son fils, son garçon. Comme s'il sentait la présence d'Ethan, Miles regarda vers les gradins. Lorsqu'il aperçut Ethan, son visage s'illumina d'un sourire si large qu'il était visible de l'autre côté du terrain. Il fit signe avec enthousiasme, puis se tourna pour tirer la manche de Jasmine, pointant avec excitation dans la direction d'Ethan. Jasmine suivit le geste de Miles et croisa le regard d'Ethan. Elle fit un petit sourire hésitant et un signe de tête de reconnaissance. Puis elle se baissa pour dire quelque chose à Miles, qui se lança immédiatement dans une course vers les gradins. « Tu es venu !» s'exclama Miles en « Même propriétaire, même recette !» dit Jasmine avec un petit sourire. « Miles, vas-y maintenant. On se retrouve à la voiture dans quelques minutes. » Une fois Miles hors de portée, Jasmine se tourna vers Ethan, le visage grave. « Tu t'entends bien avec lui. »« Il me le facilite, » répondit honnêtement Ethan. « C'est un enfant incroyable, Jasmine. Tu as fait un travail extraordinaire pour l'élever. » Elle accepta le compliment d'un signe de tête. « Il t'aime beaucoup. Je m'inquiète de voir à quel point il s'attache aussi rapidement. »« Est-ce une mauvaise chose ?» demanda Ethan. « Oui, si tu vas disparaître de sa vie aussi soudainement que tu y es apparu, » dit-elle brutalement. Ethan soupira, se passant une main dans les cheveux. « Je te l'ai dit hier, je ne veux plus rien manquer de sa vie. J'essaie de trouver comment faire fonctionner ça à long terme. »« Et tu y es arrivé ?» le défia-t-elle. « Trouver une solution, je veux dire ? » « Pas entièrement, admit-il, mais j'y travaille. J'ai déjà prolongé mon séjour ici. Je réfléchis à la possibilité de trouver un logement plus permanent en ville. » Les yeux de Jasmine s'écarquillèrent de surprise. « Tu retournerais à Riverdale ?»« Peut-être pas définitivement, » dit Ethan, réfléchissant encore à la logistique en parlant. « Mais je pourrais partager mon temps, installer un bureau satellite ici, faire des visioconférences pour les réunions quand je ne peux pas être à Chicago. C'est un grand changement, » dit lentement Jasmine. « Un changement nécessaire, » que rétorqua Ethan. « Tu avais raison hier, être père, ce n'est pas quelque chose que je peux faire à temps partiel ou à distance. Miles mérite mieux que ça. » Avant que Jasmine ne puisse répondre, Reynolds s'approcha de nouveau, se raclant la gorge avec des excuses. « Monsieur Caldwell, je suis désolé de vous interrompre, mais la date limite, Henderson... » Ethan soupira. « Donnez-moi 5 minutes, Reynolds. » Alors que son assistant s'éloignait à nouveau, Jasmine leva un sourcil. « Le monde réel. T'appelles ?»« Un accord commercial, » expliqua Ethan. « Rien qui ne puisse attendre un peu plus longtemps. »« L'Ethan que je connaissais n'aurait jamais dit ça, » observa Jasmine. « Les affaires passaient toujours en premier. »« L'Ethan que tu connaissais n'avait pas de fils, » dit-il simplement. Quelque chose dans l'expression de Jasmine s'adoucit. « On se voit chez Mario dans 1 heure. Ça donnera le temps à Miles de fêter ça avec son équipe et de se préparer. » Ethan hocha la tête. « J'y serai. » Alors que Jasmine s'éloignait pour rejoindre Miles, Ethan tourna son attention vers Reynolds et les documents qui attendaient. Pour la première fois de sa carrière, signer des contrats à plusieurs millions de dollars lui semblait une distraction par rapport à ce qui importait vraiment. La pizzeria Mario avait changé de propriétaire, mais les nappes à carreaux, rouges et blancs, et l'arôme alléchant d'origan et de pâtes fraîches restèrent les mêmes. Ethan arriva tôt et s'installa dans un box d'angle, se sentant étrangement nerveux comme un adolescent à un premier rendez-vous plutôt qu'un homme d'affaires prospère. Le restaurant commença à se remplir de familles, beaucoup, venant directement du match de baseball. Ethan reçut plus d'un regard curieux et des commentaires chuchotés. Son retour à Riverdale et la découverte de son fils étaient clairement devenus le sujet de conversation de la ville. La sonnette au-dessus de la porte tintinnabula, et Ethan leva les yeux pour voir Jasmine entrer avec Miles. Mais il n'était pas seul. David Mitchell était avec eux,
une main posée négligemment sur l'épaule de Miles dans un geste qui parlait de familiarité et d'affection. Les tripes d'Ethan se contractèrent d'une pointe de jalousie inattendue. Cet homme avait fait partie de la vie de son fils pendant les 3 dernières années. Il avait assisté aux matchs, aidé avec les devoirs, partagé des repas comme celui-ci, tous les moments quotidiens qu'Ethan avait manqués. Miles le repéra immédiatement et fit un signe de la main, se séparant de Jasmine et David pour courir vers le box. « Papa, on est là !» s'écria-t-il, le mot « papa » étant encore nouveau et merveilleux aux oreilles d'Ethan. « Je vois ça », dit Ethan, se décalant pour faire de la place à Miles. « Excellent match aujourd'hui, champion. » Miles rayonna devant les louanges. « L'entraîneur a dit que ma balle rapide était encore meilleure que la dernière fois. Je m'entraîne ?» « Tous les jours. » Jasmine et David arrivèrent à la table, et après un moment d'hésitation gênée, ils se glissèrent dans le box en face d'Ethan et Miles. « J'espère que ça ne vous dérange pas si je me joins à vous, » dit David, le ton amical mais les yeux attentifs. « J'ai promis à Miles de l'inviter à manger une pizza après le match. Plus on est fou, plus on rit, » répondit Ethan, bien que son sourire semblât forcé. Une serveuse s'approcha, souriant largement à Miles. « Eh bien, si ce n'est pas notre lanceur vedette, la même chose, mon pote. »« Oui, s'il vous plaît, » dit Miles. « Fromage en plus ?»« Et un root beer » ajouta Jasmine, lançant à Miles un regard entendu lorsqu'il commença à protester. « De l'eau d'abord, puis un root beer avec le dîner. » La familiarité facile de leur interaction soulignait à quel point Ethan était encore un étranger dans la vie de son fils. Ils avaient des habitudes, des blagues intérieures, des règles établies, une dynamique familiale dont ils ne faisaient pas partie. « Alors, Ethan, » dit David après qu'ils eurent passé leur commande, « Jasmine a mentionné que tu pourrais rester à Riverdale plus longtemps que prévu. »« C'est exact, » confirma Ethan. « J'explore des options qui me permettraient de passer plus de temps ici. »« Comme quoi ?» demanda Miles avec impatience. « Eh bien, je songe à trouver un endroit où vivre ici, » dit Ethan prudemment, observant la réaction de Jasmine. « Peut-être une maison avec un jardin plus près de ton école. » Les yeux de Miles s'illuminèrent. « Vraiment, ce serait génial. Alors on pourrait passer du temps ensemble tout le temps et tu pourrais venir à tous mes matchs. »« C'est l'idée, » dit Ethan souriant à l'enthousiasme de son fils. « Mais qu'en est-il de ton entreprise ?» demanda David. « D'après ce que je comprends, Caldwell Technologies a son siège à Chicago. C'est un sacré trajet. »« Je suis en train de prendre des dispositions, » dit Ethan. « Les technologies modernes rendent le travail à distance, plus réalisable que jamais. Et j'ai une équipe de direction très compétente. » Jasmine sembla sceptique. L'Ethan que je connaissais était impliqué dans tout. « Tu as dit que tu préférais travailler 20 heures par jour plutôt que de déléguer des décisions importantes. »« Les gens changent, » dit Ethan, croisant son regard. « Les priorités changent. » David se racla la gorge. En parlant de changement, Miles a lui aussi des nouvelles, n'est-ce pas, mon pote? Miles hocha la tête avec enthousiasme. « J'ai été choisi pour l'équipe étoile. On va jouer au tournoi régional le mois prochain. »« C'est fantastique !» s'exclama Ethan. « Félicitations !»« C'est à Springfield ?» continua Miles. « On devra y rester 3 jours. Maman et David ont déjà dit qu'ils pouvaient prendre un congé pour venir avec moi. » Ethan vit une occasion et la saisit. « J'aimerais bien être là aussi, si ça vous va. » Miles se tourna vers lui, les yeux grands d'espoir. « Vraiment? Tu viendrais me voir jouer? Je ne le manquerai pour rien au monde, » promit Ethan, ignorant le regard d'avertissement de Jasmine. Il savait qu'elle s'inquiétait qu'il fasse des promesses qu'il ne pourrait pas tenir, mais il était déterminé à lui prouver le contraire. La serveuse revint avec leur pizza, interrompant momentanément la conversation. Pendant qu'ils mangeaient, Miles domina la discussion avec des discussions sur le baseball, posant occasionnellement des questions à Ethan sur Chicago et son travail. Ethan répondit patiemment à chaque question, appréciant la curiosité et l'enthousiasme de son fils. « As-tu des enfants à Chicago ?» demanda soudainement Miles, faisant presque étouffer Ethan avec sa pizza. « Non, » réussit-il à dire après avoir bu une gorgée d'eau. « Pas d'autres enfants, pas de femmes non plus. »« Miles, » dit Jasmine sur un ton avertissant. « Ce n'est pas poli de demander ça. »« C'est bon, » l'assura Ethan, puis se tourna vers Miles. « Non, je ne suis pas marié. J'ai été concentré sur mon travail pendant longtemps. »« Alors tu es tout seul ?» demanda Miles, l'expression préoccupée. La question frappa Ethan plus durement qu'il ne l'attendait. Il ne s'était jamais considéré comme seul auparavant.
Occupé, motivé, prospère, oui. Mais l'entendre formuler de cette façon par son fils de 8 ans lui fit réaliser la vérité. « J'ai des amis, dit-il, essayant de paraître plus positif qu'il ne se sentait. Des collègues, mais pas de famille, non, pas avant maintenant. » Miles sembla réfléchir à cela, puis s'illumina. « Eh bien, maintenant tu m'as. Et maman, et David aussi, je suppose. » Jasmine et David échangèrent un regard qu'Ethan ne put pas tout à fait interpréter. Il y avait de l'inquiétude, certainement, mais quelque chose d'autre aussi, une compréhension partagée qui l'excluait. « Miles, » dit doucement. « David, souviens-toi de ce dont on a parlé, prendre les choses une étape à la fois. » Miles hocha la tête, bien qu'il ait l'air déçu. « Ouais, je sais, mais quand même, c'est cool que mon père soit là maintenant, non ?»« Très cool, » convint David, surprenant Ethan par sa sincérité. « L'arrivée de ton père à ton match aujourd'hui t'a rendu heureux, et c'est ce qui compte le plus pour ta mère et moi. » Le reste du dîner se déroula assez agréablement, Miles continuant à dominer la conversation. Lorsque le repas fut terminé, Ethan insista pour payer, rejetant les objections de Jasmine et de David. Alors qu'il se levait pour partir, Miles se tourna vers Ethan avec des yeux pleins d'espoir. « Je te verrai demain ?» Ethan lança un coup d'œil à Jasmine qui hocha légèrement la tête. « Oui, dit-il. En fait, j'espérais qu'on puisse peut-être passer la journée ensemble. Si ta mère est d'accord, bien sûr. »« Je peux, maman ?» demanda immédiatement Miles. « S'il te plaît ?» Jasmine hésita puis céda. « Je suppose que oui, mais tu as l'école le matin. Ethan pourrait venir te chercher vers 15h30 ? » « Parfait, » dit Ethan soulagé. Un autre jour avec son fils. Une autre chance de construire la relation qui lui avait été refusée pendant 8 ans. Ils sortirent ensemble sur le parking où Jasmine, David et Miles se dirigèrent vers une berline familiale raisonnable. Alors que Miles montait à l'arrière, il baissa la vitre pour crier à Ethan. « Au revoir, papa. À demain. »« À demain, » répéta Ethan, faisant signe de la main alors que la voiture s'éloignait. Il resta longtemps sur le parking, regardant jusqu'à ce que leurs feux arrière disparaissent au détour d'un coin. Puis il sortit son téléphone et composa le numéro de Reynolds. « J'ai besoin que tu prolonges notre séjour indéfiniment, » dit-il lorsque son assistant répondit. « Et commence à chercher des options immobilières à Riverdale. Quelque chose de convenable pour une famille. »« Ah, monsieur ?» Reynolds semblait confus. « Vous délocalisez l'entreprise ?»« Non, dit Ethan, juste moi. Au moins à temps partiel. » Après avoir raccroché, Ethan retourna vers le Riverdale Inn, son esprit rempli de projets et de possibilités. Pour la première fois depuis des années, le défi qui se présentait à lui ne concernait pas les parts de marché ou les marges bénéficiaires. Il s'agissait de devenir le père que Miles méritait et de trouver un moyen de faire partie d'une famille qu'il n'avait jamais su qu'il voulait. Les jours suivants tombèrent dans une routine. Ethan passait ses matins à gérer les affaires à distance, puis rencontrait Miles après l'école pour quelques heures de temps père-fils. Ils jouaient à la balle au parc, construisaient un volcan miniature pour le projet scientifique de Miles et explorèrent le ruisseau où Ethan pêchait lorsqu'il était enfant. Ethan était étonné de la rapidité et de la facilité avec lesquelles il était tombé amoureux de son fils. Miles était intelligent, drôle, gentil, tout ce qu'un père pouvait espérer d'un enfant. Et Miles, à son tour, semblait impatient d'absorber chaque instant avec le père qu'il n'avait connu que par les photos et les articles de presse. Jeudi après-midi, Ethan était assis sur un banc de la place de la ville, attendant que Miles sorte de son club de robotique après l'école. Il feuilletait ses emails sur son téléphone, levant occasionnellement les yeux vers l'école primaire de l'autre côté de la rue. « Patton, ça vous dérange si je me joins à vous ?» Ethan leva les yeux pour voir Jasmine se tenir là, vêtue d'une blouse. Elle devait venir directement de l'hôpital. « S'il vous plaît, » dit-il, se déplaçant pour lui faire de la place, sur le banc. Elle s'assit, gardant une distance prudente entre eux. « J'ai fini mon service tôt. J'ai pensé venir chercher Miles moi-même aujourd'hui. Il passe un bon moment dans ce club de robotique, » commenta Ethan. « Il veut que je l'aide à construire un robot plus perfectionné ce week-end. » Jasmine sourit. « Il a toujours été intéressé par le fonctionnement des choses. Il te ressemble de ce côté-là. » Ils restèrent assis, en silence amical pendant un moment, observant les parents se rassembler devant l'école. « Tu as vraiment été là pour lui, » dit finalement Jasmine, la voix douce. « Je dois admettre que je n'étais pas sûr que tu le ferais. »« Je t'ai dit que je le ferais, » dit Ethan, essayant de ne pas paraître sur la défensive.
Les gens disent beaucoup de choses qu'ils ne pensent pas, Ethan, surtout lorsqu'ils sont pris au dépourvu par des nouvelles qui changent la vie. Elle se tourna pour le regarder directement. « Mais tu as été là, tous les jours, comme tu l'avais promis. »« Est-ce si difficile à croire, l'Ethan que je connaissais ?» dit-elle avec un petit sourire triste. « Oui, les affaires passaient toujours en premier. Rien ni personne ne pouvait rivaliser avec ton ambition. » Ethan grimaça, sachant qu'elle avait raison. J'étais jeune, motivé. Je pensais que le succès signifiait arriver au sommet quoi qu'il en coûte, ou qui je devais laisser derrière moi. Et maintenant ? Maintenant je sais mieux, dit-il simplement. Ou j'apprends du moins. Jasmine l'étudia longuement. Miles t'adore, tu sais. Il parle constamment de toi. Papa a dit ça. Et papa c'est ça. C'est tout ce que j'entends ces jours-ci. La fierté et la culpabilité se battaient dans la poitrine d'Ethan. J'essaie d'être à la hauteur. C'est ce qui m'inquiète, admit Jasmine. Il est déjà tellement investi dans cette relation. Que se passe-t-il lorsque tu devras retourner à Chicago? Lorsque tu manqueras un match de baseball à cause d'une réunion importante? Lorsque la vraie vie s'immisce dans ce fantasme père-fils parfait que vous deux avez créé? Ce ne sera pas parfait, reconnut Ethan. Je le sais, il y aura des défis, des compromis. Mais je suis déterminé à faire en sorte que ça marche, Jasmine. Je cherche des maisons ici à Riverdale. J'ai réorganisé mon équipe de direction pour gérer davantage les opérations quotidiennes sans moi. Jasmine sembla surprise. « Tu es vraiment sérieux à ce sujet ?»« Bien sûr que je le suis, » dit fermement Ethan. « C'est mon fils. » Avant qu'elle ne puisse répondre, les portes de l'école s'ouvrirent et les enfants commencèrent à sortir en courant. Miles les repéra presque immédiatement et courut vers eux, son sac à dos rebondissant contre son dos. « Maman, papa, vous êtes tous les deux là !» s'exclama-t-il, le visage illuminé de joie. « Délice spécial aujourd'hui !» dit Jasmine, souriant à l'enthousiasme de son fils. « J'ai pensé qu'on pourrait peut-être tous prendre une classe ensemble. » « Vraiment ?» Miles regarda entre eux comme s'il avait peur de croire que c'était vrai. « Ça me va, » dit Ethan, se levant. « Montre-nous la voie, champion. » Alors qu'ils se dirigeaient vers le glacier, Miles au milieu, bavardant avec enthousiasme, sur sa journée, Ethan se surprit à regarder Jasmine du coin de l'œil. Elle avait été la première et la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée. Marchant à côté d'elle maintenant, avec leur fils entre eux, il ne put s'empêcher de se demander ce qui aurait pu être s'il avait fait des choix différents il y a 12 ans. Le glacier était bondé de clients après l'école, mais ils réussirent à trouver une petite table près de la fenêtre. Miles s'attaqua à son cornet de pâte à biscuits aux pépites de chocolat avec enthousiasme, tandis qu'Ethan et Jasmine optèrent pour des coupes de crème glacée au café. « Alors ?» dit Jasmine après que Miles leur eut donné un compte-rendu détaillé de son projet de robotique. « David et moi pensions faire un barbecue ce dimanche. Rien de sophistiqué, juste quelques amis et voisins. On a pensé... Et bien si tu es libre, tu pourrais vouloir te joindre à nous. » L'invitation prit Ethan au dépourvu. « Tu et David voulaient que je sois là. » C'était en fait l'idée de David, admit Jasmine. Il a dit que si tu devais faire partie de la vie de Miles à long terme, on devrait tous essayer de s'entendre, pour le bien de Miles. « Homme intelligent, » dit Ethan, véritablement impressionné par la maturité de David. « J'aimerais bien venir. »« Génial !» s'exclama Miles. « Tu peux rencontrer tous mes amis. Et tu peux voir notre maison. J'ai une cabane dans les arbres dans le jardin que David a construite pour moi. Ça a l'air génial, » dit Ethan, ignorant la pointe, de jalousie à la mention de la cabane dans les arbres que David avait construite. Il devait se rappeler que David avait été là, quand lui ne l'avait pas été. L'homme avait gagné sa place dans la vie de Miles. Ils finirent leur glace et Jasmine consulta sa montre. « On devrait rentrer. Miles a des devoirs et David prépare le dîner ce soir. »« Bien sûr, » dit Ethan, essayant de ne pas montrer sa déception de voir leur temps ensemble se terminer. Alors qu'ils sortirent du glacier, Miles demanda soudainement « Papa peut venir dîner aussi ?» Jasmine sembla surprise. « Eh bien, Pas ce soir, » interrompit rapidement Ethan, la sauvant de devoir refuser. « J'ai quelques appels à passer, mais je te verrai demain après l'école, d'accord ?» Miles hocha la tête, bien qu'il ait l'air déçu. « Promis ?»« Promis », confirma Ethan. Alors qu'il se disait au revoir, Miles surprit Ethan par un câlin féroce. « Je suis vraiment content que tu sois mon père, » murmura-t-il. Ethan le serra dans ses bras, la gorge serrée d'émotion. « Moi aussi, Miles, plus que tu ne peux l'imaginer. »
Il regarda Jasmine et Miles marcher vers leur voiture, main dans la main. Quelque chose dans le fait de les voir ensemble comme « Saoshi », de savoir qu'il les reverrait demain et le lendemain, le remplit d'un contentement qu'il n'avait jamais trouvé dans toutes ces années de recherche du succès. Son téléphone vibra dans sa poche. En vérifiant l'écran, il vit que c'était Jessica, son assistante à Chicago. « Monsieur Caldwell », commença-t-elle sans préambule, « une situation se développe avec l'affaire Henderson. L'équipe juridique a identifié un problème potentiel avec le transfert des droits de propriété intellectuelle. » Ethan soupira. Le monde réel s'immisçant à nouveau. Quelle gravité! Assez grave pour que le conseil d'administration convoque une réunion d'urgence demain matin. Ils s'attendent à ce que vous participiez par visioconférence. À quelle heure? 9 heures, heure de Chicago. 8 heures, votre heure. Ethan calcula rapidement. La réunion durerait probablement au moins 2 heures, ce qui réduirait ses conférences téléphoniques du matin, mais laisserait l'après-midi libre pour Miles. « J'y serai, » dit-il. « Envoyez-moi les documents d'information ce soir. » Après avoir raccroché, Ethan serra fermement le volant. Il avait pensé que trouver un équilibre entre ces deux mondes serait difficile, mais gérable. Maintenant, il commençait à se demander si c'était possible du tout. Lundi matin, Ethan se trouvait dans sa chambre d'hôtel, l'ordinateur portable ouvert, vêtu d'un costume pour la visioconférence avec son conseil d'administration. La discussion sur l'affaire Henderson fut animée, divers membres du conseil plaidant en faveur de différentes approches concernant les problèmes de propriété intellectuelle. « Messieurs, dames, » dit Ethan interrompant le débat, « nous avons besoin d'une stratégie unifiée avant la réunion de mercredi. Victor Henderson n'attend pas que nous nous disputions entre nous. Alors peut-être devriez-vous être là en personne dirigeant cette discussion, » fit remarquer Philip Wainwright, l'un des membres les plus âgés du conseil qui avait été sceptique quant à l'absence prolongée d'Ethan. Au lieu de vous cacher dans une petite ville, Ethan se hérissa devant l'insinuation. « Je ne me cache pas, Philippe. Je m'occupe d'une affaire personnelle qui nécessite ma présence ici, et je serai à Chicago pour la réunion Henderson mercredi matin. »« Juste la réunion ?» insista Wainwright. « Pas la préparation, pas les séances de stratégie. »« Mon équipe est plus que capable de préparer les documents révisés, » répondit Ethan, luttant pour maintenir son ton professionnel. « Et je suis disponible par téléphone ou par visioconférence à tout moment. Ce n'est pas la même chose qu'être là, et vous le savez, » rétorqua Wainwright. « Caldwell Technologies est à un tournant critique. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un PDG à temps partiel. » Les mots frappèrent Ethan durement, car il faisait écho à ses propres craintes. Laissait-il tomber l'entreprise qu'il avait construite de rien? Ses priorités changeaient-elles trop radicalement, trop rapidement? « Je comprends vos préoccupations, » dit prudemment Ethan, « mais je vous assure que mon engagement envers cette entreprise n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est que j'ai maintenant des responsabilités supplémentaires que j'apprends à équilibrer. Ce fils que vous avez soudainement découvert, » dit Wainwright, son ton rendant les guillemets presque audibles. « Comment savez-vous même qu'il est le vôtre? Avez-vous fait un test de paternité ?» Un murmure gêné parcourut la visioconférence. Plusieurs membres du conseil se déplacèrent sur leur siège, visiblement mal à l'aise devant le caractère personnel de la question. La mâchoire d'Ethan se serra. « Ma relation avec mon fils n'est pas à discuter dans ce forum, Philippe. Concentrons-nous sur l'affaire Henderson. » La réunion continua pendant encore 1 heure, la tension ne se dissipant jamais complètement. Au moment où elle se termina, Ethan était épuisé et irrité. Les questions de Wainwright, bien que mal formulées, avaient touché des doutes qu'Ethan lui-même avait soigneusement évité d'examiner. Un test de paternité ne lui était jamais venu à l'esprit. Dès qu'il avait vu Miles, il avait su au plus profond de lui que c'était son enfant. La ressemblance était indéniable. Et pourtant, un homme d'affaires responsable prendrait-il une décision aussi bouleversante sans vérification? Il repoussa cette pensée en changeant de costume pour des vêtements décontractés. Miles était son fils. Il le sentait dans son cœur et c'était suffisant. Le reste de la matinée fut consacré aux emails et aux appels téléphoniques. À l'heure du déjeuner, Ethan se rendit au bureau immobilier pour signer les papiers de la maison de Maple Street. Ce n'était pas sa maison de rêve, une modeste maison coloniale à 4 chambres qui avait besoin d'être rénovée, mais elle était dans un bon quartier près de l'école de Miles, et elle avait un grand jardin parfait pour jouer à la balle. « Félicitations, monsieur Caldwell », dit l'agent immobilier lui tendant les clés.
Les anciens propriétaires étaient ravis d'avoir une clôture aussi rapide. Ils ont déjà déménagé en Floride. « Quand puis-je emménager » demanda Ethan. « Tout de suite. La maison est vide et vous appartient, bien que vous puissiez vouloir faire de la peinture ou des rénovations avant de vous installer complètement. » Ethan hocha la tête, imaginant déjà une chambre pour Miles pour ses visites nocturnes. « Je ferai livrer des meubles cette semaine. Pour l'instant, j'ai juste besoin d'un endroit qui ne soit pas une chambre d'hôtel. » À 15h30, Ethan était arrivé devant la maison de Jasmine et David. Miles attendait sur les marches, le kit de robot ouvert à côté de lui, le manuel d'instruction déjà en main. « Papa !» s'écria-t-il en agitant avec enthousiasme. « J'ai lu les instructions. Ce sera le robot le plus cool de tous les temps. » Ethan sentit le poids des tensions commerciales de la matinée fondre lorsqu'il rejoignit son fils sur le perron. « Voyons ce avec quoi on travaille ici. » Pendant les 2 heures qui suivirent, ils restèrent assis côte à côte à la table de la cuisine, triant les composants et suivant les instructions complexes. Miles était un apprenant rapide, absorbant les explications d'Ethan sur les circuits et la programmation avec une intelligence enthousiaste. Jasmine se déplaçait autour d'eux, préparant le dîner et s'arrêtant occasionnellement pour observer leur progrès. Ethan était conscient de sa présence, de la scène familiale qu'ils créaient ensemble, presque comme la famille qu'ils auraient pu être. « Tu es vraiment doué pour expliquer les choses », dit Miles alors qu'ils connectèrent les capteurs de mouvement du robot. « Bien mieux que mon professeur de sciences. Ton père a toujours été doué pour prendre des idées complexes et les simplifier, » fit remarquer Jasmine, surprenant Ethan par son compliment. « C'est comme ça qu'il m'a aidé à réussir le calcul en lycée. » Miles leva les yeux, intéressé. « Tu as aidé maman en maths ?»« Elle m'a aidé en littérature anglaise en retour, » dit Ethan souriant au souvenir. « On était partenaires d'études en première et en terminale. Avant ? Que vous ne deveniez petit ami et petite amie, demanda innocemment Miles. Jasmine et Ethan échangèrent un bref regard, se demandant tous deux combien de leur histoire il était approprié de partager. « Quelque chose comme ça, » répondit Jasmine vaguement. « Miles, pourquoi ne pas aller te laver avant le dîner? David devrait bientôt rentrer. » Une fois Miles sorti de la pièce, Jasmine se tourna vers Ethan. « J'espère que ça ne t'a pas mis mal à l'aise. »« Pas du tout, » la rassura Ethan. « Il est curieux de notre passé, c'est naturel. Oui, mais il y a des pans de notre histoire qui sont compliqués. » Elle hésita. « Je ne lui ai jamais dit pourquoi tu avais quitté la ville, ni pourquoi on a rompu. J'ai toujours dit qu'on était jeunes et qu'on avait des chemins différents à suivre. »« Ce n'est pas faux, » fit remarquer Ethan. « Non, mais ce n'est pas toute l'histoire non plus. » Jasmine soupira, s'appuyant contre le comptoir. « Il va poser plus de questions en grandissant, sur les raisons pour lesquelles tu n'étais pas dans sa vie jusqu'à maintenant. »« Et que vas-tu lui dire ?» demanda Ethan doucement. « La vérité, » répondit-elle simplement. « Que j'ai choisi de ne pas te parler de lui parce que j'étais blessée et fière, et que tu as fait le choix de faire partie de sa vie dès que tu as su pour lui. » Ethan ressentit une vague de gratitude pour son honnêteté. « Merci pour ça, pour ne pas faire de moi le méchant de l'histoire. »« On était tous les deux jeunes, » dit Jasmine avec un triste sourire. « Tous les deux têtus. Tous les deux avons fait des erreurs. » Avant qu'Ethan ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit et David lança un salut. Le moment d'intimité entre eux s'évanouit, remplacé par la réalité de leur situation actuelle. Le dîner fut agréable, quoique légèrement gênant. David demanda des nouvelles du projet de robot et Miles relata leur progrès avec enthousiasme. Ethan essaya d'être chaleureux mais respectueux, conscient d'être un invité chez un autre homme. Après le dîner, alors qu'Ethan se préparait à partir, Miles eut l'air déçu. « Mais on n'a pas encore fini le robot. On pourra continuer demain, promit Ethan, et j'ai une nouvelle pour toi. »« Quelle nouvelle ?» demanda Miles avec impatience. « J'ai acheté une maison aujourd'hui, » dit Ethan, observant le visage de son fils s'illuminer. « Ici même à Riverdale, rue de l'Érable. »« Vraiment ?» s'exclama Miles. « Tu restes vraiment ? Je devrais quand même me rendre à Chicago pour le travail parfois, prévint Ethan. Mais oui, je reste vraiment. Et la maison a une chambre supplémentaire. Je pensais que tu pourrais peut-être m'aider à la décorer. Pour tes visites. » Miles se jeta sur Ethan, le serrant fort dans ses bras. « C'est la meilleure nouvelle de tous les temps. Je peux venir la voir demain ?» Ethan regarda Jasmine, qui acquiesça. « Je ne vois pas pourquoi pas. Après les devoirs, bien sûr. » Alors qu'Ethan regagnait l'hôtel pour ce qui serait une de ses dernières nuits là-bas. Il se sentait à la fois euphorique et anxieux.
Il s'était engagé dans cette nouvelle vie. Il avait acheté une maison, avait promis à son fils qu'il restait, et pourtant, les exigences de son ancienne vie persistaient. Son téléphone vibra, un texto de Jessica. « Les dernières révisions du contrat Henderson sont dans vos emails. Le service juridique a besoin de vos remarques pour demain matin. » Ethan soupira, sachant qu'une autre nuit blanche de travail l'attendait. Mais pour la première fois de sa carrière, cette perspective ne le dynamisait plus comme avant. Il se retrouva plutôt à souhaiter être encore à la table de la cuisine avec Miles, à construire un robot et à créer des souvenirs qu'aucun contrat commercial ne pourrait jamais remplacer. Le mardi matin fut une succession de préparatifs, de dernière minute pour le voyage d'Ethan à Chicago. Son vol était prévu en soirée, ce qui le ferait arriver à Chicago vers minuit. La réunion Henderson était fixée à 9 h mercredi matin, après quoi il retournerait précipitamment à l'aéroport pour un vol à 13 h pour Riverdale, espérant arriver juste à temps pour la présentation scientifique de Miles à 16 h. L'emploi du temps était serré, sans marge pour les retards ou les complications. Ethan n'avait jamais organisé un voyage d'affaires aussi court auparavant, préférant toujours prévoir un temps tampon pour les problèmes imprévus. Mais le visage impatient de Miles, lorsqu'il parlait de sa présentation, rendait le risque acceptable. Il passa la matinée à faire plus d'appels vidéo, puis l'après-midi à montrer sa nouvelle maison à Miles. Le garçon courut de pièce en pièce, planifiant déjà l'emplacement des meubles et quelle chambre serait la sienne. « Celle-ci », déclara Miles debout dans une chambre ensoleillée avec vue sur la cour. « Elle a la meilleure vue pour un télescope. »« Je peux avoir un télescope, papa ?»« Je ne vois pas pourquoi pas, » dit Ethan, notant mentalement de rechercher des télescopes adaptés aux enfants de 8 ans. « On pourrait observer les étoiles ensemble. Et la cour est parfaite pour jouer à la balle, » continua Miles, son enthousiasme débordant. « Et pour un chien. On peut prendre un chien, papa. » Ethan rit. « Une chose à la fois, mon pote. Laisse-moi d'abord faire installer quelques meubles. » Ils passèrent 1 heure à mesurer les pièces et à dresser des listes de ce qu'Ethan devrait acheter. L'enthousiasme de Miles était contagieux, et Ethan se sentit réellement excité à l'idée de créer une maison ici, à Riverdale. Lorsqu'il fut temps de ramener Miles chez Jasmine, l'humeur du garçon se ternissa. « Tu dois vraiment aller à Chicago ce soir? Tu ne peux pas simplement faire ta réunion sur ordinateur comme hier ?» Ethan s'agenouilla au niveau des yeux de Miles. « Je le voudrais bien, mon pote, mais c'est une réunion vraiment importante que je dois faire en personne. Ce n'est que pour une journée, et je serai de retour à temps pour ta présentation scientifique de demain. »« Promis ?» demanda Miles, les yeux sérieux. « Je le promets, » dit Ethan fermement. « Rien ne pourrait m'empêcher de voir ce volcan en action. » Miles acquiesça, apparemment satisfait. « Maman dit que les promesses sont très importantes, que tu ne dois jamais en faire une que tu ne peux pas tenir. »« Ta mère a tout à fait raison, » acquiesça Ethan, sentant le poids de la responsabilité dans ce petit visage confiant. « Et je te le promets, Miles, je ferai toujours tout mon possible pour tenir mes promesses. » Après avoir déposé Miles avec un câlin serré et une autre assurance concernant la présentation de demain, Ethan retourna à l'hôtel pour préparer son voyage d'une nuit. Reynolds attendait dans le hall pour le conduire à l'aéroport. « Monsieur, il y a quelque chose que vous devriez savoir, » dit Reynolds en s'éloignant de l'hôtel. « Les prévisions météorologiques pour Chicago ne sont pas bonnes. Des orages sont prévus pour demain après-midi. » Ethan fronça les sourcils. « À quel point ? » « Assez mauvais pour que certains vols de l'après-midi soient déjà signalés comme des annulations potentielles. Votre retour à 13 h pourrait être affecté. » L'anxiété se resserra dans la poitrine d'Ethan. « Et les vols plus tôt ? Y a-t-il quelque chose qui part juste après ma réunion ?» Reynolds secoua la tête. Le vol de 13 h est le plus tôt disponible, et il affiche déjà un retard potentiel. Ethan regarda par la fenêtre, observant les bâtiments de Riverdale défiler. Rater la présentation de Miles n'était pas une option. Il avait promis d'être là, et la confiance dans les yeux de son fils lorsqu'il avait fait cette promesse était quelque chose qu'il ne pouvait supporter de trahir. « Changement de plan, » dit-il soudainement. « Ramène-moi à la maison, de la rue de l'Érable. »« Monsieur ?» Reynolds eut l'air confus. « Je dois d'abord passer un appel, » dit Ethan, sortant son téléphone et composant le numéro de Victor Henderson. Il fallut un peu de persuasion, mais Henderson accepta finalement une visioconférence au lieu d'une réunion en personne. Il n'était pas content, et Ethan savait qu'il risquait l'affaire, mais l'alternative
briser sa promesse. À Miles était impensable. « Reynolds, dit Ethan après avoir raccroché, je veux que tu ailles à Chicago à ma place. Tu apporteras les contrats et une configuration vidéo sécurisée. Je participerai à la réunion par visioconférence et tu te chargeras de la signature physique en mon nom. Êtes-vous sûr de cela, monsieur ? Demanda Reynolds, clairement préoccupé. Monsieur Henderson a été très précis sur le fait de vouloir vous rencontrer personnellement. J'en suis sûr, dit Ethan fermement. Certaines choses sont plus importantes que les accords commerciaux, même ceux de plusieurs millions de dollars. Alors qu'ils arrivaient devant la maison vide de la rue de l'Érable, Ethan ressentit un étrange mélange d'anxiété et de paix. Il risquait potentiellement le plus gros contrat de sa carrière, allant à l'encontre des souhaits explicites d'un important partenaire commercial et décevant son conseil d'administration. Mais il tenait sa promesse à son fils, et d'une certaine manière, cela semblait plus important que tout le reste. Il me faudra que l'équipe technique installe une liaison vidéo sécurisée ici d'ici demain matin, a conseillé Ethan à Reynolds. Et qu'on me livre un bureau, une chaise et tout ce dont j'aurai besoin pour une configuration de bureau temporaire. Oui, monsieur, dit Reynolds, toujours semblant déconcerté par ce comportement inhabituel de son patron, normalement concentré sur les affaires. Alors que Reynolds s'éloignait, se dirigeant seul vers l'aéroport, Ethan se tenait dans la maison vide qui serait son nouveau foyer. Les pièces nues résonnaient sous ses pas alors qu'il traversait, imaginant à quoi elles ressembleraient remplies de meubles. Des rires de Miles, de la vie. Son téléphone sonna. Jessica appelait de Chicago. « Monsieur Caldwell, commença-t-elle, la voix tendue d'inquiétude, je viens d'entendre parler de Reynolds. Est-il vrai que vous ne venez pas à Chicago? Le conseil va faire une crise. Le conseil travaille pour moi, Jessica, pas l'inverse, lui rappela Ethan la voix ferme. Je gérerai la réunion Henderson par visioconférence. Mais monsieur, votre réputation d'implication personnelle dans les accords, est importante, reconnut Ethan, mais pas autant que ma réputation auprès de mon fils pour tenir mes promesses. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. C'est à propos de la présentation scolaire de votre fils? Oui, dit Ethan. Simplement, je lui ai promis que j'y serais, et je ne vais pas rompre cette promesse, ni pour Henderson, ni pour le conseil, ni pour personne. Une autre pause, puis la voix de Jessica s'adoucit légèrement. Je ne vous ai jamais connu pour mettre quoi que ce soit au-dessus des affaires auparavant. Les choses changent, dit Ethan. Les gens changent. Lorsque vous avez un enfant, vos priorités changent. Je ferai ce que je peux pour arranger les choses avec le conseil, proposa Jessica. Reynolds et moi veillerons à ce que tout soit prêt pour la visioconférence. Merci, Jessica, dit Ethan, sincèrement reconnaissant. J'apprécie votre soutien. Après avoir raccroché, Ethan se tenait dans ce qui serait le salon, regardant le ciel qui s'assombrissait. Il venait de prendre peut-être le pari commercial le plus important de sa carrière, risquant un accord majeur et sapant potentiellement son autorité auprès de son conseil d'administration, tout cela pour la présentation scientifique d'un enfant. Et pourtant, il se sentait plus certain de cette décision que de n'importe quel choix commercial qu'il ait jamais fait. Car lorsque Miles l'avait regardé avec des yeux confiants et avait demandé « Promis ?», la réponse ne pouvait être qu'absolue. Son téléphone vibra, un texto de Jasmine. « Miles veut te dire bonsoir avant de se coucher. Peut-il t'appeler ?» Ethan sourit, tapant en retour « Absolument ». Lorsque le téléphone sonna quelques instants plus tard, la voix excitée de Miles se fit entendre. « Papa, je me suis entraîné à ma présentation 5 fois ce soir. Maman et David ont dit qu'elle était parfaite. J'ai hâte de la voir, dit Ethan. Je suis sûr que tu vas faire un carton. Es-tu déjà à Chicago? Demanda Miles. En fait non, répondit Ethan, décidant que l'honnêteté était la meilleure approche. Il y a un gros orage qui arrive et j'étais inquiet que les vols soient annulés demain. Je reste donc à Riverdale et je fais ma réunion par vidéo à la place. Vraiment? Miles eut l'air surpris. Mais maman a dit que c'était une réunion super importante. Oh, c'est le cas, confirma Ethan. Mais être présent à ta présentation est aussi important. Et je t'ai fait une promesse. Oh, dit Miles, la voix douce d'émerveillement. Personne n'a jamais changé ses projets de travail pour moi auparavant. La simple déclaration brisa presque le cœur d'Ethan. Eh bien, habitue-toi, mon pote, parce que à partir de maintenant, tu passes avant tout. Toujours.
Il y eut un bref silence, puis Miles demanda « Papa, je suis vraiment content que tu sois mon père. »« Moi aussi, Miles, » répondit Ethan, la gorge serrée, d'émotion. « Être ton père est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Après leurs au revoir, Ethan s'assit par terre dans sa maison vide, le dos contre le mur. Dans le silence, il pensa au chemin qui l'avait mené ici. Le jeune homme ambitieux qui avait quitté Riverdale avec des rêves de réussite. L'homme d'affaires impitoyable qu'il était devenu. Et maintenant, le père qu'il apprenait à être. La maison était vide, résonnante, dépourvue de meubles ou de chaleur. Mais alors qu'Ethan s'asseyait là, il pouvait déjà entendre le fantôme des futurs rires, voir l'ombre du foyer qu'elle deviendrait. Pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois de sa vie, il sentait qu'il était exactement là où il devait être. Le fils qu'il ne connaissait pas. Parti. 4 le matin de la présentation scientifique de Miles. Se leva clair et lumineux à Riverdale, mais à Chicago, de sombres nuages d'orage se rassemblaient à l'horizon. Ethan était assis au bureau improvisé de sa nouvelle maison, relisant le contrat Henderson une dernière fois avant la visioconférence. Reynolds avait organisé la livraison de nuit du matériel de bureau essentiel. Un bureau, une chaise, des écrans d'ordinateur et la liaison vidéo sécurisée nécessaire à la réunion. La seule pièce meublée au milieu de la maison vide créait un contraste étrange qui semblait d'une certaine manière symbolique de la vie d'Ethan à ce moment-là. Un pied dans son monde corporatif, un pied dans son nouveau rôle de père. À 9 heures précises, la visioconférence commença. Le visage de Victor Henderson apparut à l'écran, son expression indiquant clairement qu'il n'était pas satisfait du changement de plan. « Ethan, » dit-il sèchement, « je dirais que c'est bien de vous voir, mais je m'attendais à vous voir en personne. »« J'apprécie votre flexibilité, Victor, » répondit Ethan, conservant un ton professionnel malgré la tension. « Certaines affaires personnelles inévitables m'ont obligé à rester à Riverdale. »« Affaires personnelles, » répéta Henderson, son scepticisme évident. « Je vous connais depuis 6 ans, Ethan. Je n'ai jamais rien connu de personnel pour interférer avec vos affaires auparavant. Les choses changent, dit Ethan simplement. Maintenant, allons-nous revoir les conditions révisées de la propriété intellectuelle ? La réunion se poursuivit, Reynolds à Chicago gérant les documents physiques, tandis qu'Ethan dirigeait les négociations depuis Riverdale. Malgré la configuration inhabituelle, Ethan était au sommet de sa forme, répondant aux préoccupations de Henderson avec la confiance et l'acuité stratégique qui avaient bâti sa réputation. « Un dernier point, » dit Henderson alors qu'ils approchèrent de la conclusion. « Les droits de distribution à l'étranger. Votre équipe juridique a proposé une période d'exclusivité de 3 ans, mais je pousse pour 5. » Ethan savait qu'il s'agissait d'un point de négociation critique. La différence entre 3 et 5 ans d'exclusivité pouvait représenter des millions de revenus potentiels pour Caldwell Technologies. Dans des circonstances normales, il resterait ferme à 3 ans, en compromis à 4 si absolument nécessaire. Mais l'horloge de son mur indiquait 11h30 et la présentation de Miles était à 16h. Il avait besoin que cette réunion se termine avec suffisamment de temps pour se préparer. 4 ans, proposa Ethan, coupant ce qui aurait pu être des heures de négociation supplémentaires, avec une option de prolongation pour une 5e année si certains indicateurs de performance sont atteints. Henderson eut l'air surpris par la concession rapide mais satisfait. « Accordé. Demandez à votre équipe de rédiger ce libellé et nous avancerons. » La réunion se termina avec succès, Henderson signant l'accord préliminaire. À la fin de l'appel vidéo, le visage de Jessica apparut dans une fenêtre séparée. « Monsieur, le conseil demande une mise à jour immédiate. Dois-je les connecter maintenant ?» Ethan vérifia à nouveau l'heure. « Faites vite, j'ai un engagement antérieur à 16h. » La réunion du conseil fut moins agréable. Philip Wainwright fut particulièrement véhément dans son désaccord quant à la manière dont Ethan avait géré l'accord Henderson. « Une période d'exclusivité de 4 ans ?» dit Wainwright, la voix aiguë de critique. « Nous avions convenu de 3. C'est une concession inutile qui nous coûtera des millions. »« Cela a conclu l'accord, » répondit fermement Ethan, « et les indicateurs de performance protégeront nos intérêts. Parfois, le compromis est nécessaire pour avancer. » « Est-ce ce que vous faites aussi dans votre vie personnelle ?» demanda Wainwright de manière incisive. « Compromettre les intérêts de la société pour cette situation familiale que vous avez soudainement découverte ?
Plusieurs autres membres du conseil se déplacèrent mal à l'aise face à l'attaque personnelle, mais Ethan resta calme. « Ma vie personnelle n'est pas à discuter dans ce forum, » dit-il froidement. « Mais laissez-moi être clair sur quelque chose. J'ai construit cette entreprise de rien. J'ai sacrifié des soirées, des week-ends, des jours fériés, des années de ma vie, pour faire de Caldwell Technologies ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai gagné le droit d'équilibrer mes responsabilités professionnelles et personnelles. La société a besoin d'un PDG à plein temps, insista Wainwright, pas de quelqu'un avec des loyautés divisées. Ma loyauté envers cette entreprise n'est pas remise en question, rétorqua Ethan. Mais à partir de maintenant, j'ai aussi une loyauté envers mon fils. J'ai pris des dispositions pour m'assurer que les deux responsabilités soient remplies, y compris un bureau satellite ici à Riverdale et un rôle élargi pour l'équipe de direction dans les opérations quotidiennes. Avant que Wainwright ne puisse répondre, un autre membre du conseil, Diane Chen, prit la parole. « Je pense que ce qu'Ethan propose est logique. De nombreux PDG travaillent à distance une partie du temps de nos jours. Tant que la société continue de performer, je ne vois pas de problème. »« Merci, Diane, » dit Ethan. « Maintenant, s'il n'y a rien d'autre, j'ai un autre engagement cet après-midi. »« Cette discussion n'est pas terminée, » avertit Wainwright à la fin de la réunion. Ethan soupira en fermant son ordinateur portable. Wainwright avait été une épine dans son pied depuis son arrivée au conseil il y a 3 ans, mais c'était la première fois que l'homme remettait directement en question son leadership. C'était une situation qu'il devrait traiter un jour, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était pour Miles. Son téléphone sonna. C'était Jasmine. « Ethan, comment s'est passée ta réunion ?» demanda-t-elle. « Mieux que prévu, » répondit-il. « L'accord avance. »« Comment va Miles? Nerveux à propos de sa présentation ?»« Un peu, » admit Jasmine. « Il n'arrête pas de demander si tu seras vraiment là. »« J'y serai, » lui assura Ethan. « Au premier rang, comme promis. »« Bien, » dit Jasmine, une note d'approbation dans sa voix. « David et moi te réserverons une place. La présentation commence à 16h, mais je te suggère d'arriver vers 15h30 pour trouver une place de parking. » Le parking de l'école se remplit rapidement les jours de manifestation. Après avoir raccroché, Ethan prit un moment pour se regarder autour de la maison vide. Bientôt, elle serait remplie de meubles, de vie, d'un sentiment de chez soi. Il avait déjà organisé les livraisons pour commencer le lendemain, les meubles de la chambre de Miles étant la première priorité. Avec quelques heures de libre, avant la présentation, Ethan décida de visiter le seul endroit de Riverdale qu'il avait évité depuis son retour, le cimetière où son père était enterré. Le cimetière de Riverdale était calme mercredi après-midi, seul un jardinier étant visible au loin. Ethan emprunta le chemin familier jusqu'à la section où se trouvait la parcelle familiale Caldwell. La tombe de son père était marquée d'une simple pierre tombale. Robert Caldwell, 1945-2018. Ethan se tint devant elle, les mains dans les poches, ne sachant pas pourquoi il était venu ni ce qu'il espérait ressentir. Sa relation avec son père avait été tendue au mieux, ouvertement hostile au pire. Robert Caldwell avait été un homme amer, mécontent des ambitions et du succès de son fils, incapable de surmonter ses propres échecs. « Eh bien, papa, » dit Ethan doucement à la pierre, « j'ai un fils maintenant, un garçon que tu n'as jamais su qu'il existait. Il est tout ce que je n'étais pas enfant, ouvert, confiant, plein de joie. » L'ironie n'a pas échappé à Ethan. Son père n'avait jamais soutenu ses rêves, avait activement essayé de le retenir, insistant sur le fait que les Caldwell n'étaient pas faits pour le succès. Ce ressentiment avait alimenté la volonté d'Ethan de prouver qu'il avait tort, de réussir à tout prix. Et maintenant le voici, père lui-même, réalisant que le succès ne signifiait rien sans personne avec qui le partager. « Je ne serai pas le genre de père que tu étais, » continua Ethan, la voix ferme malgré le cimetière vide. « Je vais soutenir Miles, croire en lui, être là pour lui. Je vais briser le cycle. » Alors qu'il se retournait, pour partir, il remarqua une femme âgée en train de déposer des fleurs sur une tombe voisine. Il lui fallut un instant pour la reconnaître. Madame Cooper, la veuve de Frank. « Madame Cooper », appela-t-il doucement, se dirigeant vers elle. Elle leva les yeux, la surprise puis la reconnaissance traversant son visage. « Ethan Caldwell, j'ai entendu dire que vous étiez de retour en ville. » Ses yeux se sont portés sur la pierre, tombale devant laquelle il se tenait. « Pour présenter vos condoléances ?»
Quelque chose comme ça, dit Ethan, ne voulant pas expliquer ses sentiments complexes à propos de son père. Je voulais vous dire encore une fois combien je suis désolé pour Frank. C'était un homme bien. Madame Cooper hocha la tête, les yeux doux de chagrin mais aussi chaleureux de souvenirs. Le meilleur que j'ai jamais connu. Il était si fier de vous, vous savez. Il gardait toujours des articles sur votre entreprise, les montrait à tous, ceux qui voulèrent les écouter. C'est le garçon à qui j'ai donné son premier emploi, disait-il. Ethan sentit une boule se former dans sa gorge. Frank Cooper avait été plus une figure paternelle pour lui que son propre père ne l'avait jamais été. J'aurais aimé rester plus en contact, rendre visite plus souvent. Nous avons tous des regrets, Ethan, dit doucement Madame Cooper, mais Frank a compris. Il savait que vous deviez forger votre propre chemin. Elle fit une pause, puis ajouta « J'ai entendu dire que vous avez un fils maintenant. Cela doit avoir été une sacrée surprise. Les nouvelles circulèrent vraiment vite à Riverdale. » « Oui, » confirma Ethan. « Miles, il a 8 ans. Oh, il est incroyable, Madame Cooper. J'aurais aimé que Frank puisse le rencontrer. Il aurait adoré ça, convint-elle. Frank a toujours dit que vous feriez un merveilleux père un jour, si vous ralentissiez suffisamment pour avoir une famille. » La simple déclaration frappa Ethan durement. Frank avait vu quelque chose en lui qu'il n'avait pas vu en lui-même. La possibilité d'être non seulement un homme d'affaires prospère, mais un bon père. C'était un vote de confiance de l'au-delà qui signifiait plus que n'importe quelle approbation du conseil d'administration. « J'essaie, » dit Ethan honnêtement. « J'apprends au fur et à mesure. » Madame Cooper lui tapa sur le bras. « C'est tout ce que n'importe quel parent peut faire, mon cher. Maintenant, ne me faites pas attendre. Je suis sûr que vous avez des endroits où aller. » Ethan consulta sa montre. 14h45. « En fait, oui, Miles a une présentation scientifique à l'école cet après-midi. Alors vous feriez mieux de ne pas être en retard, » dit Madame Cooper avec un sourire entendu. Rien n'est plus important pour un enfant que de voir ses parents dans le public, le regarder briller. Avec un dernier au revoir à Madame Cooper, Ethan se dirigea vers sa voiture. La visite au cimetière avait été inattendument significative, lui donnant à la fois une certaine paix avec son passé et une clarté sur son avenir. Il ne répéterait pas les erreurs de son père. Il serait présent, solidaire, aimant, tout ce que Robert Caldwell avait échoué à être. L'école élémentaire de Riverdale bourdonnait d'activité à l'arrivée d'Ethan. Les parents affluaient dans le bâtiment, beaucoup portant des appareils photos et des fleurs pour leurs enfants. Ethan ressentit une pointe de regret de ne pas avoir pensé à apporter quelque chose pour Miles, puis aperçut une petite boutique de cadeaux installée dans le hall, vendant des fleurs et de petites peluches. Il acheta un petit volcan en peluche, avec des yeux globuleux qui semblaient amusamment appropriés pour l'occasion, puis se dirigea vers l'auditorium. Jasmine l'avait attendu au premier rang. « Vous êtes arrivé ?» dit-elle alors qu'il glissait sur le siège qu'elle avait réservé à côté d'elle. David était assis de l'autre côté d'elle, saluant Ethan de la tête. « Je ne l'aurais raté pour rien au monde, » répondit Ethan. « Comment va Miles? Nerveux? »« Plus excité que nerveux, » dit Jasmine. « Il répète sa présentation toute la journée. Il est au stand numéro 5 là-bas. » Elle pointa une table où leur modèle de volcan trônait fièrement, peint dans des nuances réalistes de brun et de rouge. « Votre réunion s'est-elle bien passée ?» demanda poliment David. « Oui, mieux que prévu, » dit Ethan. « Nous avons conclu l'accord. »« C'est bien, » David acquiesça. « Miles s'inquiétait que votre travail puisse vous empêcher de venir. »« Rien ne pouvait m'empêcher de venir, » dit Ethan fermement. « C'est trop important. » Le directeur s'approcha du micro et souhaita la bienvenue à tous à la présentation scientifique des élèves de CM2. Les enfants filèrent sur scène, chacun prenant place à sa table de projet. Miles scruta le public anxieusement jusqu'à ce qu'il repère Ethan. Son visage s'illumina d'un large sourire soulagé et il fit un signe de la main avec enthousiasme. Ethan lui fit un signe de la main en retour, tenant le volcan en peluche pour qu'il le voie. Le sourire du garçon s'élargit encore. Les présentations commencèrent, chaque enfant ayant 3 minutes pour expliquer son projet. Miles était le 5e présentateur, et lorsque son tour arriva, il se tint debout et parla avec une confiance qui fit gonfler la poitrine d'Ethan de fierté. « Mon volcan démontre le principe scientifique des réactions chimiques, » commença Miles, la voix claire et forte. « Lorsque vous combinez du bicarbonate de soude, qui est une base, avec du vinaigre, qui est un acide, il crée une réaction chimique qui produit du dioxyde de carbone gazeux.
Le gaz crée une pression à l'intérieur du volcan, forçant le liquide à monter et à sortir dans une simulation d'éruption. Il procéda à la démonstration, versant soigneusement le vinaigre dans la chambre remplie de bicarbonate de soude du volcan. Le mélange bouillonna et moussa, créant une éruption satisfaisante et dramatique qui coulait sur les côtés du modèle. Le public applaudit avec appréciation. « Mon père m'a aidé à construire ce volcan », ajouta Miles, regardant directement Ethan avec fierté. « Il m'a tout appris sur le fonctionnement des volcans réels et sur la façon dont la pression s'accumule en dessous jusqu'à ce qu'elles doivent trouver un moyen de sortir. Tout comme dans notre modèle. » La simple reconnaissance signifiait plus pour Ethan que n'importe quel prix d'entreprise qu'il ait jamais reçu. Il acquiesça, encourageant Miles, qui termina sa présentation par une révérence assurée. Après que tous les enfants eurent présenté, le directeur invita le public à monter sur scène pour voir les projets de près et discuter avec les jeunes scientifiques. Ethan, Jasmine et David se dirigèrent vers la table de Miles. « Tu étais incroyable », dit Ethan, remettant à Miles le volcan en peluche. « Ton explication était claire, scientifique, et tu as parlé comme un vrai expert. »« Vraiment ?» Miles rayonna. « J'étais nerveux, mais ensuite je t'ai vu dans le public, et je me suis souvenu de tout ce que tu m'avais appris sur les volcans. Nous sommes très fiers de toi, dit Jasmine, serrant son fils dans ses bras. Tu as tellement travaillé sur ce projet. Papa a beaucoup aidé aussi, dit généreusement Miles. Il m'a aidé pour la conception et la peinture. C'était toute ton idée, cependant, lui rappela Ethan. Je n'ai fait qu'aider à l'exécution. Alors que d'autres parents et enfants s'arrêtaient pour admirer le volcan, Ethan recula légèrement, observant l'interaction facile entre Miles, Jasmine et David. Ils fonctionnèrent de manière transparente, comme une unité familiale, avec des blagues intérieures et des routines familières. Pendant un instant, il se sentit à nouveau comme un outsider, observant une vie dont il ne faisait pas vraiment partie. Puis Miles leva les yeux, le cherchant dans la foule et éclata de rire lorsque leurs regards se croisèrent. « Papa, viens montrer à Madame Johnson comment nous avons rendu la lave si réaliste. » Et comme ça, Ethan fut inclus, ramené dans le cercle familial par le simple désir de son fils de la voir là. Après la fin des présentations et le nettoyage des stands par les enfants, les familles commencèrent à quitter l'auditorium. Miles rebondissait entre Ethan et Jasmine, serrant son volcan en peluche et rayonne de joie après la présentation. « On peut aller prendre une glace pour fêter ça ?» demanda-t-il avec espoir. « Papa aussi ?» Jasmine échangea un regard avec David, qui acquiesça avec un sourire facile. « Je pense que c'est une excellente idée, » convint-elle. « Ethan, voulez-vous vous joindre à nous ?»« J'adorerais, » dit Ethan, reconnaissant pour l'invitation. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la crèmerie. Local. Miles courant devant, se retournant de temps en temps pour s'assurer qu'ils le suivaient tous. À l'intérieur, ils trouvèrent une cabine près de la fenêtre, Miles insistant pour s'asseoir à côté d'Ethan. « Alors ?» dit David alors qu'ils attendaient leur glace. « J'ai entendu dire que vous aviez acheté la maison de la rue de l'Érable. »« C'est exact, » confirma Ethan. « Elle a besoin de quelques rénovations, mais elle est dans un excellent emplacement. Madame Wilson habite en face. » L'informa Miles. « C'est ma prof d'anglais et elle fait les meilleurs biscuits aux pépites de chocolat de tous les temps. »« Je devrais me présenter, » dit Ethan. « Faire bonne impression sur les voisins. »« Quand emménagez-vous » demanda Jasmine. « Les meubles commencent à arriver demain, » répondit Ethan. « J'espère être complètement installé d'ici le week-end. »« Puis-je aider » demanda Miles avec impatience. « S'il te plaît, je veux voir ma chambre. »« Bien sûr, » dit Ethan, incapable de résister à l'enthousiasme de son fils. « Si cela va bien à votre mère, vous pourriez peut-être venir samedi pour m'aider à déballer et à installer les choses. » Jasmine acquiesça. « Cela me semble bien. David et moi avons des préparatifs de mariage à faire samedi de toute façon. » La mention du mariage créa un bref silence gênant. C'était la première fois que Jasmine mentionnait directement son mariage prochain avec David en présence d'Ethan. « Quand est le grand jour ?» demanda Ethan, décidant qu'il valait mieux le reconnaître directement que de faire semblant que cela n'arrivait pas. « Le 15 août, » répondit David. « Une petite cérémonie à l'église communautaire, suivie d'une réception. À la ferme de ma sœur en dehors de la ville. Miles sera le porteur d'alliance, » ajouta Jasmine souriant à son fils. « Et je vais porter un smoking, » dit Miles avec enthousiasme, « avec un nœud papillon et tout. »« Tu seras très beau, »
dit Ethan, forçant un sourire malgré la douleur inattendue qu'il ressentit à l'image de Miles, participant au mariage de Jasmine avec un autre homme. C'était irrationnel, il le savait. Il n'avait aucune prétention sur Jasmine après toutes ces années. Elle méritait le bonheur, et David,